en ce moment, tous les soirs, un petit peu chaque soir, mais ça avance, sur mon Kindle, je lis ce que j'avais jamais abordé jusqu'ici. Je me faisais des idées peut-être. Le mémorial de Lascaz sur Napoléon à Sainte-Hélène. Mais c'est pas sur Napoléon. Lascaz, c'est une sorte de déporté volontaire qui vient là se greffer dans l'univers de Napoléon, qui écrit sous sa dictée. Et ce qu'il nous raconte, avant qu'il soit éjecté par les Anglais, parce qu'ils essayent toujours de faire passer des correspondances, c'est le quotidien, et un quotidien dans une réflexion sur le pouvoir quand on n'a plus. Et ça, au début, moi je me disais, bon, ça va être du Chateaubriand, pas si bien écrit, il y a du mauvais côté, ou du Saint-Simon qui voudrait, mais qui ne sait pas ce que c'est. C'est comme quand je lis les Rolling Stones, en fait. Ces types-là, tu as un effet d'amplification intérieure qui est tel que même quand tu dis de petites choses, là, par exemple sur vieillir en ce moment, là, aussi bien Jagger que Keith Richards, ça t'entraîne dans... Je vais vous en lire un petit bout. L'empereur fait sa toilette dans sa chambre à coucher. Parce que c'est pas riche, hein, c'est des espèces de cabanons, il y a 2 grandes pièces, en gros de 4 mètres sur 5, les autres c'est des petits cagibis à côté. Il a un lit de campagne, c'est un petit lit d'une place dans chacune des pièces, parce que selon les insomnies, bon, va dans l'une, insomnie tu vas dans l'autre, insomnie tu reviens, marche, il lit. L'empereur fait sa toilette dans la chambre à coucher. Quand il se déshabille, ce qu'il fait de ses propres mains, il jette tout ce dont il se dépouille par terre. S'il ne se trouve là, un de ses valets de chambre pour s'en saisir. Il y a 3 personnes, dont un qui s'appelle Marchand. Et eux, ils n'ont pas choisi d'être là. Combien de fois je me suis précipité pour ramasser son cordon de la Légion d'honneur quand je le voyais arriver ainsi sur le plancher, parce que c'est en public. La barbe est une des dernières parties de sa toilette qui ne vient qu'après qu'on lui a mis ses bas, ses souliers, etc. Il se rase toujours lui-même. Ôtant d'abord sa chemise, demeurant en simple gilet de flanelle qu'il avait quitté sous les chaleurs de la ligne, c'est-à-dire dans le voyage de 3 mois en bateau de l'Angleterre jusqu'à Sainte-Hélène, tu passes l'équateur, et qu'il a été obligé de reprendre à Longwood à la suite de vives coliques dont il a été immédiatement soulagé par la reprise de la flanelle. L'empereur se rase dans l'embrasure de la fenêtre à côté de la cheminée. Son premier valet de chambre lui présente le savon et un rasoir. Un second tient devant lui la glace de son nécessaire, de manière à ce que l'empereur présente au jour la joue qu'il rase. Ce second valet de chambre l'avertit si le rasoir a laissé quelque chose en arrière. Cette joue rasée, il se fait une évolution complète pour faire l'autre, chacun changeant de côté. Ça me rappelle un truc des Schnoz où tu es sur le méridien de Greenwich, mais de l'autre côté. Et ils n'ont pas de glace, les 2 protagonistes. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent face à face et ils se rasent en faisant chacun les mêmes miroirs, les mêmes gestes que l'autre. Mais ça marche pas si bien que ça. Sacré Schnoz. Pas de nouvelles, tiens. L'empereur se lave ensuite la figure et très souvent la tête dans un grand lavabo d'argent, fixé dans l'encoignure de la chambre et à portée de l'Élysée. Quand même fait suivre une petite valise de meubles. Vient ensuite l'histoire des dents. Il n'en dit pas plus. L'histoire des dents. Après quoi l'empereur quitte son gilet de flanelle. Il est fort gras, peu velu, à la peau blanche, et présente un certain embonpoint qui n'est pas de notre sexe. C'est à cause de cette phrase que je me suis dit, tiens, ça, il faut que je me la note. Mais où je me la note? Ben là, dans ce carnet. Il est fort gras, peu velu, à la peau blanche, et présente un certain embonpoint qui n'est pas de notre sexe. Ce qu'il observe parfois gaiement. L'empereur se frotte alors la poitrine et les bras avec une brosse assez rude.
la donne ensuite à son valet de chambre pour qu'il lui frotte le dos et les épaules, qu'il arrondit à cet effet, lui répétant d'ordinaire, quand il est de bonne humeur, « Allons, fort, comme sur un âne !» Et puis c'est la même plaisanterie qui revient toujours. Il s'inondait ensuite d'eau de Cologne, tant qu'il en a eu à sa disposition, mais il en a bientôt manqué, et ne s'en trouvant point dans l'île, il a dû se réduire à l'eau de lavande, ce qui a été pour lui une privation réelle. Je me souviens, en février, on était passé dans le Cantal, Rion et Montagne, une ville comme ça, perdue, et il fallait qu'on trouve 3 courses, on rentre là dans un petit supermarché, et puis là dans ce rayon tu avais encore ces bouteilles d'eau de Cologne, comme utilisait ma grand-mère maternelle, tiens. On trouve plus ça, non? Là dans le Cantal Nord, on trouvait encore. Quand il était en gaieté ou sans préoccupation, il lui arrivait d'ordinaire, à la fin du frottage de ses épaules, comme à chaque évolution pour les 2 côtés de sa barbe, de considérer en face, quelques secondes, le valet de chambre en service et de lui appliquer ensuite une bonne tape sur les oreilles, en l'accompagnant de quelques mots de plaisanterie. C'est là, sans doute, que les faiseurs de libelles et de pamphlets ont appelé... C'est là sans doute ce que les faiseurs de libelles et de pamphlets ont appelé battre cruellement tout ce qui était autour de lui. Car à nous aussi, il lui arrivait souvent de nous pincer l'oreille ou de nous la prendre à poignée. Mais à l'expression qui accompagnait toujours ce geste, nous devions penser qu'on était bien heureux au temps de sa puissance d'une pareille faveur. Voilà. Je le mets en écran noir, affichage blanc, comme ça la nuit, t'as pas besoin de lampe, c'est pas fatigant. Je me suis sacrément habitué à lire avec un petit Kindle, là. Une page du mémorial de Lascaz, Napoléon, à Sainte-Hélène, je crois qu'on est en mars 1816 par là.